Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une petite critique ciné. Alors j'ai envie de vous critiquer le film 13 heures, donc un film de Michael Bay de 2016, un excellent, mais alors vraiment excellent film de guerre. C'est vraiment un film qui tend à être plus connu parce que je pense que, en fait, bon, j'imagine que, je sais pas s'il a fait vraiment un méga succès. Souvent, les films de Michael Bay, évidemment, sont connotés films décérébrés, films à la con, films à grand spectacle qui n'apportent pas grand-chose. Alors, moi, je suis totalement contre cet avis. Moi, Michael Bay, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et avec ce film, vraiment, il prouve qu'il est capable de réaliser un excellent film de guerre. Alors, bien sûr, ça, on reste dans le domaine du film d'action, hein. Donc, basé sur des faits réels. Donc, le film se déroule. Alors, le film démarre un petit peu avant les faits, donc l'attaque de la mission américaine, le fait que l'ambassadeur américain s'est fait attaquer à Benghazi, quoi. Donc, ce qui s'est passé en 2012, en 2012. Donc, le film démarre un petit peu avant pour nous présenter un petit peu le groupe de soldats, en fait, de mercenaires qui sont embauchés. Parce qu'en fait, à côté de cette mission diplomatique, il y a une base secrète de la CIA où des agents travaillent. Et donc, ils ont un, ils ont, alors attendez, je sais plus s'ils sont 6 ou 8. En fait, ils ont des anciens Marines, des genres de mercenaires qui leur servent pour certaines missions ou qui leur servent surtout de garde du corps, quoi. Et donc tous les personnages principaux sont des anciens militaires qui font partie de ce groupe. Alors parmi les acteurs, il y a John Krasinski, donc un acteur que j'aime beaucoup, hein. C'était celui qui faisait le père là dans Sans aucun bruit. Il est très charismatique dans le rôle. Il est vraiment, il joue un Marines, bah, en fait, il rempile parce que on comprend à demi-mot. Le film ne s'apesante pas trop sur les états d'âme ou l'histoire des personnages, c'est très succinct. C'est présenté par bride, on comprend qu'ils sont tous plus ou moins pères de famille. On comprend qu'ils sont là bah, pour l'argent. C'est pas mal parce qu'au travers de tout petits dialogues comme ça, on se rend compte que finalement, ils remplissent pas forcément parce que ça leur plaît vraiment, mais c'est surtout parce que au pays, ils ont des problèmes pour gagner leur vie et donc ils sont là pour l'argent, quoi. C'est assez terrible. On se demande comment sont traités les vétérans américains des fois, alors, après leur service ou leur retour au pays. Bon, c'est assez intéressant, même si justement le film n'est pas larmoyant ou quoi que ce soit, sauf évidemment vers la fin. Bien sûr, c'est un drame, hein, c'est un gros film de guerre. Euh, Ensuite, donc on a quelques petites. Tout le début du film, il y a pas mal de tension, hein. Dès le début, la tension est très bien filmée. On sent que la ville est en ébullition, le pays complet, hein, mais on sent que la ville est en ébullition. Tout est mélangé, les factions, on sent que c'est un énorme bordel. Et ensuite, au bout de, je sais pas, je dirais une demi-heure, on va arriver à cette nuit du 11 septembre où l'assaut est donné. Et là, on va suivre ben, quand les soldats vont traverser la ville, parce qu'en fait, la mission diplomatique, elle est vraiment à 5 kilomètres. D'ailleurs, dans le film, tout est très bien. On a vraiment une gestion de l'espace, des décors, on comprend ce qui se passe, on comprend où sont les personnages. C'est vraiment très agréable. On a vraiment l'impression de les suivre comme ça sur le terrain. Donc, ils vont aller là-bas à pied, en véhicule, ils vont se battre, ils vont essayer de récupérer l'ambassadeur et les gens qui sont encore vivants. Ensuite, ils vont revenir à la base de la CIA, ils vont subir 3 assauts successifs. Bon, bref, le film, c'est vraiment un must. Les scènes de guerre sont excellentes, sont vraiment très prenantes. Les soldats sont, en fait, les acteurs sont très charismatiques. Même, il y a aussi James Badgedale. Donc lui, il avait joué à l'époque dans Frères d'Armes, la série là, dans Band of Brothers. Il y a aussi Pablo Schreiber. Tous ces acteurs sont, en fait, tous les acteurs du groupe du commando sont très charismatiques. Il y a aussi le chef de la CIA qui joue très bien le connard qui prend toujours les mauvaises décisions. Alors ça, c'est aussi un petit peu un grand classique dans les films de Michael Bay, hein. On a toujours ce type de personnage hiérarchique qui veut rien entendre, qui se trompe. Ça, c'est un grand classique de ces films, hein. Et voilà, on va suivre des scènes de guerre qui sont excellentes. Il y aura une course-poursuite là dans les rues de Benghazi qui est énorme quand les mecs se barrent de la mission diplomatique, veulent revenir à la base de la CIA, ils se trompent de chemin, ils sont attaqués. Enfin, vraiment, c'est. Après Michael Bay, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment le spécialiste de. Enfin, selon moi, hein,
c'est le spécialiste de la course-poursuite en voiture, hein, au cinéma, hein. Et là, encore une fois, il nous signe une course-poursuite ultra intense. On s'inquiète pour les personnages. Vraiment, c'est... Et puis les trois assauts sur la bâche de la CIA, ils sont excellents. Bref, un film que je vous conseille, un film vraiment, je pense, qui est totalement sous-évalué, uniquement parce que c'est Michael Bay le réalisateur. Franchement, hein, c'est ce que je pense. Euh, un excellent... Bah, en fait, j'ai envie de vous dire, alors là, peut-être je vais en faire hurler plus d'un, mais si vous avez adoré La Chute du Faucon Noir, vous ne pouvez que aimer ce film. Non, mais sans déconner, hein. Le niveau de réalisation, de qualité, les effets spéciaux, les décors, et puis surtout, c'est prenant. On est vraiment avec ce groupe de soldats. On sent vraiment qu'ils sont assiégés. On sent que la ville, c'est du n'importe quoi. Il y a un des passages que j'aime beaucoup dans ce film, où ils sont à un carrefour. C'est quand ils vont à pied à la mission diplomatique. Ils sont à un carrefour, ils se posent, ils regardent. Il y a des civils, il y a des gens qui se tirent dessus, il y a des mecs en armes, il y a des mecs en treillis. En fait, ils regardent comme ça, ils se demandent eux-mêmes sur qui ils doivent tirer. À la fin, il y en a un qui dit, de toute façon, c'est tous des ennemis. Mais je trouve que ça résume assez bien le chaos qu'il devait y avoir, et qu'il y a toujours, hein, d'ailleurs, j'imagine, dans ce pays. Et c'est vraiment un excellent film que je vous conseille. Vraiment, si vous pouvez passer 2 heures et demie avec un super film de guerre, voilà. Pour moi, c'est un must. Pour moi, c'est carrément un must, hein. C'est un film que je regarde assez souvent, que j'adore. Bah voilà, c'était une petite critique ciné. J'espère que ça vous a donné envie et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.